Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que tout le monde va bien. Ici, ma foi, ça suit son cours. On a, comme vous le voyez, un temps magnifique, il flotte, ça change. Que vous dire d'autre? Ma foi, pas grand-chose. La dernière fois que je suis venue, il y a avant les vacances d'été. Et puis voilà quoi. Donc je reviens pour vous montrer 2-3 choses. De toute façon, je n'ai pratiquement pas touché aux aiguilles cet été. Je tricote très peu l'été. Et puis voilà. Et puis après, tout s'est enchaîné, la rentrée des classes, et patati et patata. J'arrive pas à faire tenir mon t-shirt caché sous mon pull. Voilà, et écoutez, on attaque tout de suite justement avec ce que je porte aujourd'hui. Attendez, je suis assise, faut que ma mère, elle se lève. Voilà. Un joli pull avec un très joli panneau de dentelle qui représente des sapins. Oui, je sais, c'est pas encore Noël, mais on s'approche, on s'approche. Alors, ce pull, c'est le Lady Wennastein. Je ne vous garantis pas la prononciation. Et c'est ce pull. Voilà. Qui vient de ce livre de Triple L de Mag. Je pense que la plupart d'entre vous la connaissent. Qui a un compte Instagram. Donc ce livre, je vous l'ai déjà présenté la dernière fois. Ça me semble bien que j'étais en cours de tricotage. Je vous avouerai que j'ai pas été voir ce que j'ai raconté dans le dernier épisode. Alors, j'ai tricoté ce pull avec ce fil. Alors, il s'appelle, c'est la catégorie flocon, coloris griotte. 50% mérinos, 30% kid mohair, 20% soie, 420 mètres pour 100 grammes environ. J'ai utilisé 3 écheveaux et sur le troisième, il me reste 34 grammes. Très très joli coloris. J'ai tricoté mon pull en 3 mm. C'était long, 3. Mais elle est vraiment très très fine. Donc je l'ai tricoté en 3, rien de spécial. La grille n'est pas difficile, c'est que des jetés, des mailles ensemble. Ce qui est compliqué, c'est de suivre le diagramme. Alors moi, je l'ai imprimé pour pouvoir le suivre avec mon petit tableau aimanté. Mais c'était petit. Hein. Ça, je pense pas que vous allez voir grand-chose, mais voilà. C'est petit à suivre, c'est difficile. Voilà, vite fait. Je trouve que même la grille est un peu claire. Il aurait fallu que ce soit fait avec une encre un peu plus foncée. Mais vraiment, c'est ça qui m'a posé le plus de problèmes. Parce que même avec ma réglette aimantée, j'ai pas réussi à tout suivre. Et je pense que c'est à ces petits sapins-là, j'ai carrément oublié des branches. Il a fallu que je défasse et j'en étais pourtant arrivée bien loin. Qu'est-ce que j'ai eu du mal aussi? Alors, j'ai pas relu le patron, mais pour installer le diagramme, moi, j'ai lu qu'il fallait compter 17 mailles. Alors, vous doutez bien que 17 mailles, j'étais pas centrée du tout. Donc, je pense que j'ai lu de travers. Oh, une louloute qui passe. Qu'est-ce qui est devant? Ouais. Non, je vais pas m'amuser à relire le patron. Là, il aurait fallu que je fasse ça. Donc, voilà. Moi, est-ce que j'ai fait des modifs? Je voudrais juste voir sur les côtes. Côtes. Ah, des côtes torse. Donc, moi, alors, côte torse. Côte torse, ça voulait dire que c'était les mailles en droit et les mailles en vert, j'imagine. Moi, j'ai fait des demi-torses comme je fais d'habitude. Qu'est-ce qu'elle disait pour les manches? Est-ce qu'elle disait quelque chose de spécial? Gna 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 gna. Non. Je pense que j'ai dû faire... Alors, je ne me souviens pas. Parce que là, pour ma taille, ils mettent 0 diminution. Donc bon, c'est que j'ai dû en faire 0. Mais moi... J'en vois une. Si, moi, j'ai fait des diminutions. Oui, parce que
j'ai des diminutions à faire à la manche. J'ai fait rarement les diminutions aux manches. Je préfère faire des diminutions au poignet. Et puis voilà. La taille parfaite, peut-être un petit peu. Peut-être que je baisse un peu là. Un chouille. Voilà. Peut-être un petit peu grand là, vous voyez. Les épaules devraient arriver là. Mais j'étais bien obligée de tirer un petit peu dessus pour détendre la dentelle. Et là, au niveau des emmanchures, il faut reprendre les mailles. Donc je l'ai bien fait. J'ai bien pris une maille pour... voilà, c'est propre, c'est impeccable. Mais ça faisait un bourrelet sur l'endroit. Ça faisait un bourrelet comme ça tout au long. Donc j'ai tiré pour bien aplatir ma... Enfin, je dirais pas ma couture, mais mon montage de mailles. Du coup... C'est un chouille gras. Alors quand je dis un chouille, c'est vraiment un chouille. Longueur impeccable. Je dirais qu'il est un petit peu juste. Là, moi, je suis frileuse. C'est un peu juste. Donc bon, comme d'hab, j'ai un t-shirt, mais il veut pas tenir du bon côté. Donc ça, voilà, je vous remontre. Je pousse un petit peu. Longueur impeccable. Ça arrive juste là, voilà. Je n'ai pas spécialement un pantalon taille haute, je dirais que c'est un taille, parce que j'ai le nombril là, un taille classique, quoi. Voilà, j'en suis très très contente de ce pull. Et ce que j'aime, parce que moi ce que je préfère dans les pulls, c'est les encolures rondes, mais j'aime les encolures qui se font, parce que là ils se montent, vous faites votre dos, et puis ensuite vous remontez des mailles sur les côtés, puis vous faites des augmentations, puis une fois arrivé là, vous rejoignez en rond. Et je trouve que les encolures se mettent beaucoup mieux que lorsque ce sont des rangs raccourcis. Moi, quand mes pulls sont avec des rangs raccourcis, en fin de compte, ils tombent constamment en arrière. Je suis toujours en train de le replacer. Là, il se met impeccable. Pour rattraper les mailles, moi, quand j'ai monté mes mailles d'épaule, je les ai montées sur 2 câbles en même temps. Ce qui fait que c'est plus facile. Moi, le montage provisoire, je l'ai fait une fois où ça m'a saoulée, j'arrivais pas à rattraper mes mailles. Donc maintenant, je monte systématiquement des mailles sur 2 câbles. Puis après, je les replace sur un Scooby-Doo ou un arrête-maille, peu importe. Tout dépend du nombre de mailles. Et écoutez, je trouve que c'est parfait. Voilà. Pour ce pull. Ensuite, nous allons passer... Alors, c'est pas spécialement dans le bon sens. Hein. Je vous redonne juste le bouquin peut-être quand même. Voilà. Tricoté en rond et partout. Il y a vraiment... Enfin, ça, le bouquin, je vous l'ai présenté la dernière fois. Je vous laisse aller sur la dernière vidéo. Alors, ensuite, en septembre, j'ai tricoté ce qu'on appelle un slip-over. Je vous avais dit déjà mon déboire avec le débardeur bleu ciel que j'avais fait qui me va comme un sac. Écoutez, j'ai récidivé, hein, quand même. Ça me va toujours comme un sac. Alors moi, il se fait avec des petites nouettes. Voilà, donc c'est hyper facile à faire. Ça se monte par contre, donc ça se tricote à plat, forcément. Du bas vers le haut. Ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas arrêté les mailles, j'ai fait des rangs raccourcis au lieu des diminutions. Et après, j'ai arrêté à 3 aiguilles. On a un high cord pour l'encolure. Et c'est des... Le petit bord-côte, il est fait en même temps qu'on l'on tricote et c'est des points mousse. J'ai 4 mailles de points mousse tout partout. Ça c'est c'est juste des petites bandes, j'ai dû faire 8 mailles parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez ou trop, je ne sais plus. Attendez. Alors, pour ceux qui sont adeptes des podcasts tirés à 4 épingles, vous n'allez pas aimer. Disons que c'est depuis le mois de septembre, toutes les affaires à vous montrer sont là, mais ça s'arrête là. Hein. Je vous montre l'original. Donc vous voyez déjà la différence avec le mien. Le mien est en jersey, celui-là est en côte anglaise. Normalement, l'encolure, c'est des côtes. Voilà. Et les bandes, elles sont bien plus larges que les miennes. Et surtout, elles sont bien restées plates. Les miennes, elles roulent.
Elle roulotte. Tant pis. Alors, comme beaucoup en ce moment, enfin, comme beaucoup de modèles que je tricote en ce moment, je pars sur un modèle qui me plaît, puis arrivé au motif ou au point fantaisie, bah non, j'ai plus envie. Donc c'est pour ça, celui-là, il est tout en jersey. Impeccable. Donc quand je l'ai essayé, je trouvais que oui, bof, j'ai essayé avec t-shirt, manche courte, t-shirt manche longue, une chemise. Perso, j'aime pas du tout. Je l'avais sorti pour le détricoter parce que pour ce modèle, il fallait 5 pelotes. Comme je tricote serré, je me suis dit, je vais en prendre 6. Oui, sauf que je n'ai pas fait les côtes anglaises. Résultat des courses, il me reste 2 pelotes entières, plus celle-là. Alors, je ne sais pas si on voit bien la caméra. Ah si, elle brille énormément. Alors, du coup, je peux pas dire qu'elle gratte ou qu'elle pique, franchement. Et puis, bon, bah c'est un slip-over, on met quelque chose par-dessous. La composition, où est-ce que je vais vous trouver ça? 36% polyester, donc c'est le fil métallisé. 30% polyamide. 25% mohair, 9% laine. Bon, il n'y a pas que du cracra là-dedans. Et puis une Edith Jenny m'est venue, puisque moi ça ne m'allait pas du tout, je l'ai essayé à ma fille. Donc ma fille, Léa, elle a eu 9 ans il y a 15 jours, mais elle mesure 1,59 m. Donc oui, elle est grande. Et ben je vais essayer, ça lui va impeccable. Alors on pourrait dire, je peux pas dire que ça fasse grand sur elle, puisque la mode quand même en ce moment, c'est pour les slipovers, c'est quand même un peu du oversize. Bon bah le problème sur moi, c'est que ça faisait pas oversize du tout. Donc c'était moche. Et bah ça lui va super bien mieux qu'à moi. Alors elle m'a fait du cinéma, oh non ça pique, ça gratte. Donc non, déjà ça pique pas. Je peux pas dire, alors je mettrai pas sur une peau, à même la peau, mais elle met un maillot de corps, un t-shirt à manches longues avec un petit col montant pour être sûr que l'encolure la gêne pas. Donc en plus ses copines lui ont dit qu'il était super beau, ça brillait. Comme d'habitude, je mettrai des photos à la fin de la vidéo parce que je n'ai toujours pas trouvé comment les insérer. Pourtant, je laisse de la place là au cas où j'y arrive. Et puis voilà. Donc franchement, rien de compliqué. Et si jamais ça n'avait pas été aléa, je me serais fait celui-là. Autant j'ai mis un petit truc à l'autre et attends là. Ah zut, je ne vais pas le trouver. Si. J'aurais fait, je pense que j'aurais fait celui-là. C'est des manches tombantes. Ouais, des manches tombantes. Parce que comme j'ai 6 pelotes, j'aurais pu. Mais comme ça lui va, écoutez, elle va me le mettre. Et pourtant, je l'ai bloqué, hein, malgré le gros qui est du polyamide et tout ça. Enfin, et vraiment, il se tient bien. Hein. Mais bon, il ne va pas, il ne va pas. Tiens, je vais t'accrocher là, toi. Non, parce que je vais récupérer le cintre. Voilà. Alors, j'avais celui-là. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Le fil, c'est ça. Wool Addict by Long Yarns. Donc, la compo, je vous l'ai dit. 50 grammes, 200 mètres. Coloris 1151 0038. Voilà. Très sympa la couleur. Hein. Vraiment, j'aime beaucoup. Et ce côté pailleté... ouais, ça fait sympa hein, avec un jean. Léa, elle le porte avec un jean large. Ça fait jeune fille, hein, ma grande pépette. Voilà pour ce deuxième. Alors, comme celui-là lui va, je vous le remonte vite fait. Je mets dans le bon sens. Celui que je vous ai montré au dernier épisode, tout basique. Bah écoutez, hein, on va lui mettre. Alors Léa n'est pas du tout... n'aime pas être vraiment habillée, apprêtée. Hein, un jean. Elle ne vit que pour être en jogging. Donc il faut ruser. Il faut dire que le jogging est à laver. Il faut dire que bah non, le sweat est à laver, donc tu mets un pull en laine. Vous voyez? C'est pénible. Mais bon. Si je tricote pas pour Léa, je vais tricoter pour qui? Mon armoire est blindée. Ensuite, ça c'est un pull que j'ai fini la semaine dernière. Hop. Alors tout ce que vous voyez coloré comme ça, c'est du fil d'espèce de Stélina, vous voyez.
mais plutôt multicolore. Je trouve que ça rend vachement sympa. Alors, ce fil, c'est de la Bergère de France, catégorie Louise, coloris charbon. 79 acrylique, 19% laine, 2% polyester. Je ne suis absolument pas snob du tricot. Moi, je peux tricoter de l'acrylique, ça ne me pose aucun problème. Après, c'est comme pour tout, hein, il y a différents acryliques. Celui-là est vachement sympa à tricoter, je le trouve, il est plutôt doux. Enfin, voilà. Je voulais un pull noir et ma frangine s'était fait un gilet, il lui restait des pelotes. Donc, bah, je fais écoute. Elle me fait, je te les passe. Bon, voilà. Parfait. Alors, on a 100 grammes. Est-ce que c'est des... Non. 50 grammes, 185 mètres. Donc, Bergère de France, acheté au magasin les tissus d'Isa à Lisieux. Forcément, comme ça fait... Bon, ça fait que 15 jours que je l'ai... Non, n'importe quoi. Je l'ai fini la semaine dernière, mais j'ai absolument pas compté le nombre de pelotes que j'avais. Je crois que c'est 5 ou 6. Vous allez être vachement renseignés avec ça. Hein. Bon, après, le nombre de pelotes... faut faire la même taille que moi hein, pour avoir le même... tricoter de la même façon. Donc, il est un petit peu... transparent comme ça avec la fenêtre dans le dos, mais une fois porté pas du tout. Enfin, je ne l'ai pas encore porté, je l'ai essayé, mais voilà. Alors, je suis partie. Je suis pas sûre que vous voyez quelque chose. De ce modèle. Alors bon, c'est des manches qui arrivent au coude. Par contre, je l'avais pris pour cette dentelle. C'est 3 lignes de dentelle, ça fait des petites fleurs. Et puis voilà, un yoke. Il n'y a pas de rang raccourci, rien du tout. Et puis bah forcément, comme d'habitude, arrivé au moment de faire mes fleurs, bah j'avais plus envie. Puis je me suis dit que sur du noir, ça se verrait pas forcément. Alors je les ai pas fait. J'ai bien fait mon yoke. Alors là, pour le col, c'est des côtes 1-1. Moi, histoire de changer, j'ai fait un petit col rouloté que j'ai fait avec des aiguilles plus petites que préconisées. Puis quand j'ai fini mes rangs, j'ai dû faire une dizaine de rangs. Je suis partie avec les aiguilles qu'il fallait. J'ai fait mon yoke. Mes manches, c'est des côtes 1-1 semi-torse. Le bas, tout pareil. Est-ce que j'ai fait des diminutions à mes manches? Oui, j'ai fait des diminutions à mes manches. Il n'y en avait pas à faire, mais bon. Moi, j'ai regardé un petit peu, et puis voilà. Je finis toujours pareil. Je rabats mes mailles, je tricote une maille, un jeté, une maille. Et je tricote toutes mes mailles à l'endroit, même dans mes côtes. Je ne change pas. Donc, voilà. Est-ce que je vous l'essaye? Je vais retirer mes lunettes. Je coupe pas, hein, parce que après, c'est galère. Voilà. Hop. J'ai pas encore mis d'étiquette, donc j'ai laissé mon marqueur. Je les ai retrouvées, les étiquettes que ma soeur m'avait offert. J'ai rentré les fils des manches, du col et du bas, mais j'ai encore pas rentré les fils du corps. J'ai l'impression que c'est une nouvelle habitude aussi. Flemme, flemme, flemme. Voilà. Oh, il est très très agréable. Là, c'est un pull que je pourrais porter juste avec un débardeur. Hop! Poussez-vous que je puisse y aller. Voilà. Donc longueur, bah pareil, hein, on est bien. Je perds mon pantalon. Donc voilà, j'arrive en haut des poches, parfait. Des manches bien longues, c'est pour ça que je les resserre au poignet, c'est pour pas qu'elles tombent. Mais j'aime bien quand... ouais, j'aime bien pouvoir, si j'ai froid, mettre mes mains dans mes manches. Bah écoutez, pour l'instant je le garde. Hein. Voilà. Bah c'est tout ce que j'ai à vous... Alors, celui-là doit être mis sur ma page Ravelry. Le rose, enfin le... Pour y arriver. Celui-là aussi, il est mis. Par contre, celui-là, il n'est pas encore mis. De toute façon, je ne l'ai pas encore porté, je n'ai pas pris de photo. Enfin, je crois pas. Et le suivant n'est pas mis non plus. Habituellement, la page Ravelry est faite avant que je tourne un épisode. Mais là, j'avoue que c'est un peu chronophage tout ça. Hein.
Voilà. Alors, on dirait pas comme ça, mais c'est le même que celui-là. La différence, c'est que là, j'ai fait l'encolure côte de 2. Et puis, j'ai fait mon corps. Enfin, je me suis arrêtée là. En général, je m'arrête là, moi. Enfin, je m'arrête à une pelote et quand il faut entamer une pelote, j'attaque mes manches. Et puis, tellement habituée à faire des manches semi-torse, bah, j'ai fait 2 semi-torse alors que je voulais des bords côte de 2. Je n'ai pas voulu défaire et en plus, elle se détricote pas facilement. Par contre, j'ai pensé à le faire en bas. Et ce qui m'embête en fin de compte pour mes manches, c'est que cette fois-ci, je n'ai pas fait de diminution. Pour changer un peu de style, je voulais une petite manche tombante, un peu loose. Bah oui, bah du coup, ça marche pas puisque j'ai fait semi-torse, donc ça resserre un peu. Bon, c'est pas bien grave. Ce qui m'embête le plus, mais ça c'est la laine, c'est que là, ça fait vraiment rayer. Par contre, pour les manches, c'est plus... Alors, ça fait de la rayure, mais elles sont plus fondues. Bah, c'est normal, hein, il y a moins de mailles sur les manches que sur le corps. Bah, c'est ce qui m'empêche le plus. Je vais le mettre, mais voilà. Alors, pareil, celui-là, il n'a pas d'étiquette. Bah, écoutez, ça va aller vite, hein, parce que j'ai rien d'autre après. Je vous mettrai des photos quand même à la fin. Ça va que ça fait longtemps que j'ai pas tourné, je suis complètement perdue. Bon, pas vraiment de devant et de dos, mais... Oh, j'ai rien mal à mes épaules. J'ai des tendinites partout, les épaules, les coudes, les tendons d'Achille, c'est un truc de dingue. Voilà. Hop, et très très agréable à porter. Vraiment, c'est très doux. Voilà. Et vu la légèreté, j'aurais... Ah, moi, j'aime pas porter du loose, mais je pense que ça aurait été plus sympa. Alors, les manches sont bien rallongées. Pourtant, j'ai fait attention. Autant le corps, je l'ai épinglé, les manches pas du tout. Mais... Est-ce que j'ai fait des semi-torses? Ouais. Je sais pas si on dit semi-torse ou demi-torse. Pas d'importance. Donc voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Eh ben écoutez, pour les ouvrages terminés, voilà. J'ai quand même fait 2 pulls. J'ai fait un pull en septembre. Ces 2 pulls-là au mois de novembre, octobre-novembre. Oh, c'est pas mal. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je suis pas venue plus tôt. J'avais pas grand-chose. 23 minutes. Je mets ça par terre, je rangerai plus tard. Ah, je vous ai pas dit le fil. Attendez, je remets mes lunettes parce que sinon je vois pas. Je vois là, mais je vois pas ce qui est écrit. Et il me reste... Je pense que je l'ai entamé, mais vraiment pas grand-chose. Hein. Oui, je l'ai entamé. Et c'est pareil, je sais pas combien de pelotes j'ai utilisé. C'est pas moi qui les ai achetées, donc j'ai pas fait gaffe. Alors ça, c'est de la Katia, comme moi. Vous êtes habitués maintenant. Lucy Lace. Coloris 202. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? 50 grammes pour environ 315 mètres. 40% laine, 40% acrylique, 20% le bac. Ça va, hein, c'est pas trop cracra. Et malgré la finesse de l'ouvrage terminé, je pense qu'il peut être chaud. À la rigueur, j'ai un t-shirt noir à manches longues, donc ça pourra aller. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Elle se tricote en combien? Elle se tricote en 3. Non, c'est pas ça qu'ils disent. Elle se tricote en 4-5. Moi, je trouve que 5, c'est énorme. Hein. Je l'ai tricoté. Ah bah ça, c'est bête parce que j'ai pas fait ma fiche Ravelry et je sais plus. 3,5, 4 ? Je sais plus. Ah mince.
J'aime bien au moins savoir l'aiguille que j'ai utilisée. Je suis sûre que c'est pas du 3,5. C'est pour une fois, j'ai voulu tenter de tricoter avec le même. Souvent, je n'utilise pas les aiguilles recommandées pour le fil. Là, je l'ai fait. Voilà, c'est terminé pour les ouvrages terminés. C'est de bonnes blagues. Mon encours, ne sachant pas quoi tricoter en ce moment, parce que mon armoire est quand même pleine de pulls tricotés, que je ne mets pas forcément. Il va vraiment falloir que quand je veux tricoter quelque chose, que je réfléchisse plus au lieu d'y aller tête baissée. Ça, les trois là, ils vont être portés, ça c'est sûr. Mais ceux que j'ai dans mon armoire, c'est vrai que je mets toujours les mêmes. Ma soeur, il y a un petit moment, ma twin sister préférée, a fait du tri dans ses pelotes. Et j'ai dit hop, 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 hop. Attends que je vienne voir ce que tu bazardes avant. Donc j'ai récupéré la laine noire. J'ai récupéré celle-là. Puis vous voyez, j'ai pas tardé à les tricoter. Et j'ai récupéré de ça. Alors là, je l'ai noté quelque part le nombre de pelotes. Je dois avoir 6 pelotes de je sais pas quoi d'ailleurs. Pelote complaisot. 80% acrylique, 20% laine. 110 mètres pour 50 grammes. Ce qui se tricote en 3-4. Au vu de l'étiquette, je me demande si c'est pas Action. Mais je pourrais pas vous garantir. Et ce mohair. Alors ça, c'est Rico Design Essentiel Superkin Mohair Silk. 70% mohair, 30% soie, 25 grammes, 200 mètres qui se tricote en 4,5. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Un tout petit fil comme ça qui se tricote en 4,5. On peut se retrouver à poil avec ça. Bref. Elle avait pris ça pour se faire un châle, mais alors je suis incapable de vous dire lequel. Et en fin de compte, elle n'arrive pas à faire le châle et elle m'a dit qu'elle les tricoterait pas. Elle trouve que la mohair, elle pique. Oui, là je la sens, mais voilà. Ne sachant pas quoi faire non plus, et puis n'ayant pas de quoi faire un pull, parce que 6 pelotes multipliées par 110 mètres, 660. J'ai pas de quoi faire. Je pensais faire un trescao et j'ai pas assez. Alors je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire un châle aussi. Alors, je fais un châle tout bête. Hein. Pas besoin de pas trop. Hein. Un châle qui sera triangulaire. Heureusement que je vous ai dit la dernière fois que j'aimais pas les châles triangulaires. C'est plus une question de taille. S'il est triangle et qu'il est très grand, ça me gêne pas. Alors, je tricote avec les 2 fils. J'ai monté 3 mailles et je fais... Alors, j'ai monté 3 mailles. J'ai tricoté un rang sur les 3 mailles. Et ensuite, je fais une augmentation en début et en fin de rang à une maille de bord et je fais une augmentation avant et après la maille centrale tous les 2 rangs et je vais tricoter jusqu'à épuisement du fil. Voilà, je dirais que c'est un bordeaux très sympa franchement. Ah ouais, ça picote un peu quand même, mais il sera mis quand même, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, ça dit que ça se tricote en 3-4. Donc, moi, j'ai rajouté ça. J'ai commencé en 4 parce que je me suis dit que c'était peut-être pas ce fil-là qui allait changer grand-chose. 4, c'était trop serré. 4,5, c'était trop serré. Je tricote en 5. Et ça fait un bon tissu. Je pense que ça pourrait, alors peut-être pas pour un châle, mais pour un pull, je pense que je pourrais aller jusque du 5,5. Voilà, mon encours. Je n'ai qu'un encours, je suis mon encours. Eh ben dis donc, un épisode de 30 minutes, c'est pas possible, je vais pas tout raconter. Donc ça je finis et après je vais faire un gilet pour mon fils. Alors c'est pas le même gabarit que Léa, quoi que Léa est grande, mais il fait 1,86 m. Mais bon, il est taillé comme ça, comme une allumette. Il veut un gilet, donc il a choisi son modèle. Je ne l'ai pas imprimé parce que, voilà, comme je sais que je ne le tricote pas tout de suite. Il a choisi son modèle. C'est un gilet bergère de France. C'est un gilet homme avec un petit col châle et puis un petit peu de torsade sur les 2 devants.
Alors je me rappelle déjà plus. Les manches et le dos, ça doit être du jersey, donc tranquille. J'aurais voulu prendre la laine enfin le fil sur Bergère de France, mais ça me revenait à 90 balles. Sans avoir fait attention à la composition du fil, hein. Franchement, je sais pas. Je suis allée voir sur Dropbox pour du 100% laine. J'ai choisi la Alaska, si je dis pas de bêtises. Je sais plus, enfin, j'en ai pour même pas 50 € avec les frais de port. Alors ouais, je sais, à Drops, on ne sait pas d'où viennent les laines, comment sont traités les animaux, etc., etc. Mais entre 50 balles et 90, c'est pas une petite différence là. Hein, donc voilà, j'ai pas acheté non plus la laine tout de suite parce que je suis mono en cours. Je veux finir ça. Quand je vais voir que je suis à la fin, je vais commander la laine. Parce que comme c'est pour Lulu, dès que je vais recevoir la laine, je sais que je vais vouloir commencer. Donc voilà. Écoutez, c'est vraiment un petit épisode, mais vraiment rikiki. Bah voilà, c'est comme ça. C'est peut-être aussi bien. On va se laisser là parce que j'ai ma sœurette qui veut que je passe la voir. Elle va participer à des, comment on appelle ça, les marchés de Noël. Elle a créé sa petite entreprise d'accessoires, enfin en couture, donc il y a un accessoire. Je vous mettrai le lien, si j'y arrive, sinon le nom de sa boutique. Et elle a préparé son stand, elle veut que j'aille voir ce que ça pourrait donner en vrai. Comment vous dire, je suis absolument pas une experte en agencement de stand. Hein. Moi, je serais plutôt tendance à vous poser ça comme ça vient. Mais bon, elle veut mon avis, je vais aller lui donner. Voilà. Eh bien, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus, j'espère que tout le monde va bien. Je vais peut-être pas revenir le mois prochain parce que comme j'ai qu'un châle à vous montrer, ça va pas donner grand-chose. Mais c'est pas impossible que je fasse un épisode couture. J'ai pas mal fait de couture, enfin pas mal. J'ai cousu une petite blouse pour la rentrée scolaire de Léa avec un petit foulard. Je lui ai cousu son manteau. Bon, je suis déçue, pas du résultat final, mais du tissu choisi. Et je lui ai cousu un pyjama. Et je vais recoudre un pyjama pour Noël. Voilà. Sur tout ça, sur tous ces projets, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. À plus!